Alors, test d'un scooter électrique, oui, encore un scooter électrique parce que c'est pas fini, hein, vu la législation actuelle et puis le fait que le thermique est de plus en plus repoussé en dehors des villes, on risque d'en voir beaucoup. Mais ce scooter électrique, le Pink Fly, m'a intéressé parce qu'il s'installe sur le segment du GT 125, c'est le cœur du marché français. Et on a un scooter qui est intéressant parce que, ils annoncent 130 km/h en vitesse de pointe. Ils annoncent de belles autonomies également. On sera à 150 km d'autonomie en mode éco, avec le mode le plus puissant qui permet d'arriver à 130 km/h. Là, on serait à peu près à 100 km d'autonomie grâce au moteur de 10 kW, grâce au contrôleur maison de 260 ampères en pic, grâce aux batteries de 72 volts 93 Ah. Ça, c'était pour la petite leçon de mathématiques. Pour le reste, on retrouve tous les attributs du scooter GT entre les roues de 14 pouces, la bonne protection, de la place pour 2 occupants, de la place aussi pour emporter des choses, et puis des petits détails pratiques comme une prise USB, un petit vide-poche qui se ferme à clé sur la partie avant. Bon, et puis comme on est devant le ministère des Finances, j'ai envie de vous parler de prix parce qu'il est quand même cher à la base. Il est vendu 7 990 €. C'est une somme, mais il y a de belles promesses. On va voir si justement celles-ci sont tenues. Alors, je prends mon casque. Il y a de la place dans le coffre. Je peux mettre mon intégrale, petite paire de gants et 2 de babioles. Pour mon passager, j'ai le petit top case additionnel en option. J'ai envie de vous dire, roule ma poule. Roule ma poule, c'était pas prévu ça. Le silence est d'or. Et il l'est d'autant plus ici qu'il n'y a vraiment aucun bruit parasite, hein. Tous les composants sont bien boulonnés, sont bien fixés. Ce qui est très agréable également, c'est l'ensemble moteur-transmission. J'aime bien la réactivité douce en fin de compte à l'ouverture, mais on a vraiment du répondant et une belle accélération par la suite avec ces 3 modes de conduite, 1, 2, 3 là matérialisé sur le commodo droit. Le 1 me limite à 70, le 2 à 90 et le 3 à 130 km/h. Et il se distingue également par une réactivité un petit peu plus douce quand on est sur le mode 1, un petit peu plus franche quand on est sur le mode 3. Logique. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frein moteur sur ce Pink Fly, qui récupère d'ailleurs de l'énergie à la décélération et au freinage, mais on a vraiment une belle plage d'utilisation typique d'un modèle GT classique, parce qu'en fin de compte on a de l'allonge comme sur un CEVO. J'ai envie de dire, bien évidemment c'est pas la même qualité que le CEVO qui est vendu 2 fois plus cher que ce Pink Fly. Cela dit, l'agrément est vraiment convaincant. D'ailleurs, j'ai envie de vous parler tout de suite de sa vitesse maximale lorsqu'on est sur le mode 3 qui permet d'aller à 130 km/h et que l'on appuie en même temps sur la petite gâchette Boost. Déjà, ça densifie l'accélération et ça permet d'atteindre la vitesse maximale. On doit être à peu près à 135 km/h compteur et j'ai vérifié au GPS, on est à 125 km/h au GPS, ce qui va permettre d'envisager un usage qui va au-delà du centre de la cité. Si on se situe dans un périmètre, je sais pas, d'une vingtaine ou d'une trentaine de kilomètres autour de Paris, on peut vraiment envisager un commuting boulot dodo sans problème avec ce GT. Bon, par contre, évidemment, l'autonomie en prend un coup. Alors eux, ils annoncent 100 km d'autonomie sur le mode sport. Moi, je dirais plutôt que je suis dans les 70 km sur le mode le plus rapide. Sur un, ils annoncent 150 km d'autonomie. Je dirais que dans la réalité, si on retire la TVA de la vraie vie, on est plutôt aux alentours des 110-115 km. Et on peut faire à peu près 90 km sur le mode 2. Ce sont des performances intéressantes, Mehdi, mais tu connais l'adage, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Alors côté châssis, suspension, freinage, est-ce que cet électrique te fait disjoncter ou pas? Et la partie cycle, alors il y a une petite notion d'équilibre un petit peu perfectible sur les premiers tours de roue, mais quand on arrive à accrocher les 20-25 km/h, là il se restabilise vraiment bien. Je le trouve très agile, je le trouve vraiment très agile malgré ses roues en 14 pouces. Et je le trouve vraiment facile à manipuler dans les petits virages. Il n'y a pas de
problème par rapport à ça. Il enchaîne bien justement. Dans les tout petits enchaînements, je le trouve assez vif. On sent pas vraiment son poids de quand même plus de 170 kg. C'est quand même un poids respectable. Le poids d'un thermique finalement. On apprécie le confort dû à la position de conduite, mais également aux suspensions qui sont vraiment bien sur un électrique. C'est pas toujours le cas. On a un freinage qui est combiné, mais qui apporte quand même pleine satisfaction. Mais on regrettera quand même qu'il n'y ait pas un ABS, d'autant plus qu'on n'a pas des gommes d'une renommée internationale. Ça ressemble à du City Grip, mais c'est pas du City Grip. Et puis j'avoue que moi qui pilote des X-Max et des Forza 125, bah là finalement je suis pas dépaysé, j'ai vraiment une ambiance typique de ce genre de scooter, mais avec quand même un petit côté finition en moins. Ça fait un petit peu plastique tout ça, puis ça manque un petit peu d'originalité. Moi ce véhicule quand même il m'interpelle parce que je sens vraiment son utilité pour un banlieusard. Moi je le trouve vraiment intéressant sur le segment sur lequel il vient se placer, mais je trouve que le tarif quand même c'est reste cher quoi. À 7 990 €, ramené à 7 090 € avec le bonus écologique, ça reste une petite somme pour ce type d'engin. Mais la concurrence ne fait pas vraiment mieux. À l'image du Silence S01 qui lui est à 6 990 €, qui se veut un haut de gamme, mais qui est moins GT. En plus, le Pink, il est plus performant avec plus d'autonomie. Un dernier défaut que tu n'as pas mentionné, c'est l'absence de batterie amovible. Il faudra donc se brancher en direct pour recharger.